Bonjour, bonjour. Aujourd'hui c'est un autre jour. Je suis toujours dans les plantations, vous voyez par exemple là. Et aujourd'hui, je suis venu travailler un peu parce que tous ces derniers temps, il y a eu quelques pluies là. Et j'ai constaté que les presque 150 rejetons que j'ai retirés l'autre jour a bien poussé. Donc, je voudrais franchement être reconnaissant à l'univers pour ça. Franchement, je suis content. Et aujourd'hui, je suis venu, depuis que je suis arrivé là, j'ai déjà repiqué 10 avocatiers. Et je crois que ça va bien prendre parce que tous ces jours il pleut. Hier il a plu, donc le sol est encore bien humide. Ça fait que, bon, ça va prendre certainement. Et le plantain, je vais vous montrer la technique que j'utilise. J'ai constaté que lorsque je mets le rejeton entier, lorsque je le recueille, il pourrit, il sèche. Et certains pourrissent. Donc ce que je fais, c'est quoi? C'est que je coupe, je tranche. Pour que s'il y a manque d'eau, que la plante ait le temps de résister. Parce que vous savez, lorsque la plante a toutes ses feuilles, il y a les échanges chlorophylliens, la respiration, il y a la fonction chlorophyllienne, c'est-à-dire la photosynthèse et la respiration. Voilà les deux processus, bon, les gens vont dire cataboliques ou métabolique, on va dire métabolique parce qu'il y a le catabolisme et l'anabolisme sur les deux. Donc voilà par exemple ce qui se passe dans la feuille. Là aujourd'hui, je suis venu normalement pour le repiquage des plantains, des bananiers plantains. Même si c'est que pour le moment, j'ai d'abord commencé par défricher quelques espaces. Là, vous voyez la sueur, il y a un peu de sueur, j'ai défriché quelques espaces là. Et au fur et à mesure, donc j'essaie au maximum de ne pas utiliser les herbicides ici. Et je suis aussi venu avec quelque chose d'autre pour voir si je peux s'aimer ici. Vous voyez par exemple, il s'agit ici des semences de gombo. Bon, le gombo est suffisamment moins cher. Bon, je veux profiter aussi pour ne pas être constamment. Ça, c'est le gombo de l'Ouest. Je suis venu de l'Ouest avec ce gombo. Il y a aussi le gombo que j'ai pris dans le centre. Et aussi les gombos qu'on vend dans le plastique, dans l'emballage, dans les boîtes. Donc, venant des industriels, bien sûr, des pépiniéristes, j'espère seulement que ça sera de très bonnes semences. Donc, pour le moment, je suis encore en train d'étudier. Et je voudrais vous dire quelque chose, je suis content, je suis vraiment fier de ce qui se passe ici pour le moment dans ma plantation. Donc, je suis aussi venu, il y a aussi autre chose que je vais vous présenter. Et ça, c'est les noix d'avocat. Tout à l'heure, là, je viens de placer dans la pépinière aussi ces noix d'avocat. Je voulais faire le semis direct. Mais il serait intéressant aussi de mettre d'abord ça en pépinière parce que j'ai l'impression qu'en pépinière, ça pousse plus vite, ça grandit plus vite. Et lorsque ça y a pris en pépinière, lorsqu'il pleut comme ça, ça pousse très rapidement. Donc ici, là, ce n'est que 15 avocatiers. Je vais les mettre donc, au sol. Comme pour le moment, j'ai mis les 10 ce matin-ci. Et lorsque ça va pousser, c'est quand ça va pousser correctement que je vais faire le greffage. Quand ça va pris au sol, que je vais greffer. Donc, mon souhait, c'est de produire à contre-saison parce que je voudrais vous dire, l'utilité dans le champ, c'est que l'école, les gens me disent, l'école, c'est à quoi? Je vais vous donner, voici par exemple une des utilisations de l'école. L'école me permet de savoir que quand tout le monde produit, si je produis au même moment, ma marchandise sera moins chère. Parce qu'au marché, quand il y a surproduction, il y a baisse des prix. Quand il y a abondance, il y a baisse des prix, il y a chute des prix. Alors lorsqu'il y a pénurie, quand il y a manque, les prix augmentent, les prix haussent. Et c'est la raison donc pour laquelle mon souhait, c'est de produire donc au moment où il y a manque sur le marché. C'est la raison donc pour laquelle je dois chercher les variétés qui produisent à contre-saison. Et aussi, je dois savoir une chose, c'est que au niveau d'ici, les gens s'en fichent si l'avocat contient de l'huile. On s'en fiche si l'avocat, c'est les variétés Nixon, c'est la variété Bouffe, c'est la variété, les gens s'en fichent de ces variétés. Ils veulent savoir, est-ce que c'est l'avocat beurre? Est-ce que l'avocat est bien, vous voyez, ça ressemble au beurre? Et vous savez, ce n'est pas tous les avocats qui sont bien pour la consommation
tout le monde ne veut pas les avocats beurre. Un exemple Parce que simple. Lorsque vous voyez ces avocats, nous, quand on était petits, on aimait bien les avocats Lolo, ce qu'on appelle avocat Lolo. L'avocat Lolo, c'est l'avocat qui contenait beaucoup d'eau. C'est très bien pour manger les bâtons de manioc ou encore le manioc sous forme de tubercule. Soit les bâtons de manioc, soit les bâtons sous forme de tubercule. C'était très bien. Les avocats farineux n'étaient pas bien, donc c'est-à-dire l'avocat beurre n'était pas bien pour consommer le manioc. Si c'est deux formes, c'est-à-dire le manioc sous forme de tubercule ou sous forme de bâton de manioc. Vous voyez donc que chaque type d'avocat a sa spécificité. Et l'idéal pour moi serait donc de produire cet avocat pendant, j'aimerais, mon souhait, c'est que par exemple les plantains ici dans mon champ fassent 2 ans au maximum. 2 ans. Et je suis bien fier. Vous voyez par exemple là, regardez là. Ça me montre, c'est un modèle. J'ai mis ces plantains, si on vous dit que ça a le même âge que la pépinière, vous n'accepterez pas. Donc ça c'est le semi-direct. Et j'ai mis en pépinière, ils ont le même âge, exactement le même âge avec ce que vous voyez en pépinière là. Ils ont exactement le même âge. Donc, vous voyez que par exemple, je vous montre bien ces plantains que vous voyez là, ces bananes plantains que vous voyez ici là, ont le même âge que ceux-ci. Mais vous voyez que quand les conditions sont propices, lorsque vous semez au moment où il pleut, et qu'il y a suffisamment d'air, il y a suffisamment de lumière, la plante pousse, la plante se sent épanouie. Et c'est la raison pour laquelle c'était un test pour comprendre. Vous voyez par exemple, ça c'était des trucs qui étaient très petits. C'est-à-dire des semences qui étaient très petits. Et de telle sorte qu'on facilement dans un banco comme celui-ci, même près de 100. Vous voyez ce banco qui est près des bottes là. Donc vous voyez par exemple que franchement, l'école sert à quelque chose. Les gens nous disent chaque fois que mais l'école là sert à quoi? Ça vous sert finalement à quoi? Même nous voyons que l'école nous sert à quelque chose. Il faut fréquenter. C'est important, c'est utile. Donc, je dois commencer le travail tout à l'heure, mais je me suis dit il fallait que je fasse cette vidéo pour motiver, pour encourager ceux qui sont dans la culture, ceux qui sont là pour travailler, ceux qui sont là pour faire les efforts pour que les autres puissent consommer. Nous allons produire, les autres vont consommer. Et l'idéal pour nous serait franchement de mettre en valeur tout cet espace. Vous voyez par exemple ici, l'espace abattu là, c'est 2 hectares. Et je ne suis que sur 1 carré pour le moment. Mais qui va doucement va sûrement. Je parle doucement. Et j'ai la chance, une chance unie. Dernièrement, j'ai cherché les rejetons de macabo. Vous voyez par exemple là, j'ai des macabos rouges là qui poussent. Donc ceux qui vont vendre l'espace, il y a encore bien le macabo rouge ici. Il faut que je me dirige d'abord pour vous montrer un peu. J'ai des tiges de macabo. Et observez un peu, je vais vous montrer ce que j'ai repiqué la semaine, je pense la semaine dernière. Entre temps, il y a eu 2 pluies. Vous voyez par exemple que ça reprend un peu. Observez. Vous voyez les feuilles. Ici, là, les feuilles. Vous voyez que par exemple, au niveau d'ici, les feuilles, vous voyez les feuilles, certaines feuilles sont mortes. Mais voici un bougeon qui sort déjà. C'est bon. Ça veut dire que c'est en train de prendre le sol. Vous voyez par exemple ici, même chose. Vous voyez par exemple, ça s'était brûlé. Mais voilà par exemple, c'est en train de revenir. En fait, c'est encourageant. Vous voyez par exemple, observez. Vous voyez par exemple là. C'est vert. Ça veut dire que c'est en train de revenir. Vous voyez par exemple là. Donc, c'est en train de revenir. Vous voyez par exemple là. Donc, en fait, je vous parlais du macabo tout à l'heure. Voici. Vous voyez par exemple là. Voici le macabo ici. Et on m'a dit c'est le macabo rouge. Vous voyez que j'aurai suffisamment de macabo ici. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez par exemple, ça c'est le plantain. Vous voyez que c'est en train de prendre. Franchement, c'est encourageant. C'est bien encourageant. Observez. C'est en train de prendre. Donc, franchement, c'est encourageant. Et vous voyez, j'ai coupé. J'ai tranché ici. Si vous regardez bien ici, j'avais tranché pour que ça pousse. Vous voyez, c'est en train de sortir là facilement. Donc, au lieu de le piquer avec les feuilles, parce que si je blaguais, ça devait mourir. Vous voyez, par exemple, là, j'avais tranché ici. Vous voyez, c'est en train de sortir là. Même chose ici. Même chose ici, j'avais tranché là. Vous voyez, c'est en train de sortir. Là. Donc, observez. Je vais trancher là. Vous voyez, même
chose ici. Vous voyez par exemple, franchement, je ne vais pas vous cacher. C'est vraiment encourageant. Et voici par exemple, vous voyez par exemple les macabots dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Par exemple, ça sont les macabots là. Observez. Vous voyez par exemple, voilà d'autres là-bas. Et ici derrière, j'ai encore une bonne quantité. J'ai encore une bonne quantité. Donc si je veux les semences, déjà rien qu'à partir de ce que j'ai ici dans mon... Ça peut déjà me donner une bonne quantité de semences. Et c'est du macabo rouge. Vous voyez par exemple là. Franchement, j'ai une très bonne quantité là. Et je pense qu'au fur et à mesure que je vais évoluer, au fur et à mesure, je vais trouver ce qui est sûr. Il y a bien du plantain, il y a bien du macabo ici. Mais c'est du macabo rouge. Mon souhait serait peut-être de placer aussi du macabo blanc. Bon, personnellement, c'est la première fois que je vais cultiver le macabo. Nous le cultivons lorsqu'on était enfant. Mais ici, j'ai beaucoup à apprendre. Et on va faire cette aventure ensemble, je crois. Donc, franchement, vous voyez par exemple, c'est vraiment intéressant ce qui se passe ici. Donc, je dois mettre du macabo d'ici. Mon souhait, c'est que s'il y a possibilité, je voudrais mettre du macabo pour récolter au mois de novembre, décembre. Parce que franchement, j'ai besoin de toucher, j'ai vraiment besoin d'argent. L'argent. J'ai vraiment besoin d'une bonne quantité d'argent. Donc, je vais vous montrer donc, directement comment je procède, comment je vais procéder. On va retirer, vous voyez par exemple là, ça a bien poussé, ça a suffisamment poussé. On va retirer. Voilà, par exemple, je viens de retirer, voici par exemple un ici. J'ai seulement cassé. Mais ça là, ça va, vous voyez, il y a déjà les plantes, il y a déjà les feuilles, il y a déjà les racines. Déjà, ça va pousser, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je dois faire ici maintenant là. Je vais essayer de casser ça comme ça, presque sur tout. Vous voyez, voici l'autre ici. Bon, il faut que j'aille en ordre. Je retire les racines. Parce qu'en retirant les racines, vous voyez par exemple ceci. Voilà ça. On va donc retirer avec les racines une fois. Parce que ça y a formé. C'est pas facile. Oh. Donc vous voyez par exemple là, ça c'est l'autre qu'on avait coupé en plusieurs. Donc, et voici, les racines sont là. Vous voyez par exemple là. C'est ça là. Donc ça, on va semer tout ça tout à l'heure là. Donc voici. Ici on va prélever. Bon, déjà quand je regarde, je dois toujours chercher d'abord à savoir est-ce qu'il y a les racines. Oui, ces racines je casse. Vous voyez par exemple là, c'est pas bon. Vous voyez ici là, c'est pas bon. J'ai mal cassé. Voici. Normalement, c'est la raison pour laquelle on recommande de couper avec le couteau. Lever avec le couteau. Ici, je vais laisser ça comme ça parce que l'autre ici, c'est pas facile. Ça ne sera pas évident de prélever ici. Vous voyez par exemple, les racines ne sont pas suffisamment sorties. Donc ça ne sera pas facile de prélever. Je vais remettre ça dans la serre, dans le copeau. Et les bulbes, je dois mettre les bulbes à côté parce que je dois réactiver. Donc voici par exemple, certains ont pourri. Voici d'autres ici. Voici d'autres ici. Voilà, voici par exemple. Ça là, on peut mettre ça directement au sol. Voilà. Voici ici, avec sa bulbe. Donc, on va essayer de prélever ici. Nous allons essayer de prélever. Nous allons prélever. Voilà, vous voyez par exemple là, il y a les racines, ça va pousser. Voilà, vous voyez, là, il y a les racines. Il y a les racines, ça va pousser. Il y a les racines, ça va pousser. Donc, on va remettre cette bulbe
ici on va réactiver et remettre ça à l'intérieur. Bon, l'autre si on ne va pas casser, le petit si on ne va pas casser, on va remettre ça à l'intérieur comme ça. Nous allons remettre ça à l'intérieur. Nous allons semer ça comme ça. Donc, ici, suivez. Voilà. Aussi, par exemple, là, on va casser ici. Là, on a prélevé là. On a prélevé. Vous voyez, par exemple, là. On a prélevé là. Ces racines. On va casser aussi ici. Là, ça. On les racines. Et ça, là, on va remettre ça dans la serre. On va réactiver et remettre dans la serre. Donc, on met tout ça à côté. On va compter à la fin ce que ça nous donne. Tout ça. Bon, ici, là, je ne vais pas prélever. Je ne vais pas prélever ici. Parce que, en fait, là, c'est trop petit, trop mince. Et il n'y a pas suffisamment de racines. Voilà. Mais ceci, il y a les racines. Je vais enlever. Il y a les racines. Ici, il y a les racines. Donc, ici, là, il y a les racines. Il y a les racines là. Voilà. Voici l'autre ici. Vous voyez, par exemple, là. Voilà. Il y a les racines là. Mais ici, là, il n'y a pas de racines. On va essayer quand même. Ici, il y a les racines. Voilà. Ici, il y a les racines. Ici, on va réactiver et mettre ça, encore remettre ça dans la serre. L'autre ici. On va remettre ça dans la serre. Donc voilà. On va casser ici. Voilà. Voilà. Donc j'essaie de mettre ça comme ça. Bon, en fait, je vais d'abord arrêter un peu la vidéo comme ça. Vous avez vu comment j'ai prélevé. Maintenant, je dois couper. Donc, je vais vous expliquer comment je procède. Voilà, par exemple, un jeton comme celui-ci. Donc, je dois couper. Je vais couper ça tout à l'heure au niveau d'ici, par exemple. Je vais sectionner comme ça. Et là, je vais s'aimer. Je pouvais venir même s'aimer ça, couper ça depuis ici. Je peux venir couper ça depuis ici, comme ça, là, et s'aimer. Vous voyez, depuis là. Je peux couper comme ça. Voilà les racines. Ça va pousser, ça va repousser. Et comme c'est juste il y a les pluies, ça va repousser. Donc, je voulais simplement vous montrer le travail que j'ai à faire aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, toute cette pépinière là. Il va enlever. Je vais essayer de voir la quantité. Parce que vous voyez, par exemple, c'est à touffu. Et là, ça ne pousse plus très bien. Et en enlevant comme ça, ça va permettre aujourd'hui là que je puisse avoir un peu d'espace, que je puisse avoir suffisamment de possibilités pour bien travailler. Pour ceux qui font les prépas, nous avons ouvert un groupe WhatsApp et pour le moment le groupe WhatsApp est gratuit. Donc vous pouvez avoir accès via les vidéos. Je mets le lien dans les commentaires
Je mets le lien aussi dans la description. Donc, voilà par exemple. Et maintenant, vous pouvez autant que possible partager le maximum possible les vidéos que vous voyez. Donc, nous avons créé un groupe WhatsApp. Dans ce groupe, nous partageons les anciens sujets. Et nous partageons aussi, en dehors de ces anciens sujets-là, nous partageons aussi certaines corrections. Donc, il y a une personne qui m'a demandé de télécharger via Play Store un scanner. Parce qu'en fait, quand je fais les corrections, mon téléphone ne filme pas bien. Donc, je vais essayer de voir si ça peut marcher avec le scanner. Donc, merci déjà pour cette personne qui m'a conseillé le scanner. Donc, j'espère seulement que, parce que si c'est le cas, ça marche, chaque jour vous aurez les corrections. Et là, par exemple, pour ceux qui veulent nous aider, je précise, pour le moment, le groupe WhatsApp est gratuit. Donc, s'il y a des personnes qui veulent nous aider, je peux vous envoyer mon numéro, je peux vous donner mon numéro Orange. Pour que si vous voulez, vous pouvez nous faire des petits dons. Ça peut être la connexion Internet. Je vous donne simplement mon numéro, vous mettez la connexion. C'est déjà une aide, c'est déjà un pas. Parce que vous voyez, tout ce que je fais, c'est pour vous aider. Et ça me prend aussi vraiment l'investir, par exemple, dans ma plantation. C'est une partie que j'utilise pour pouvoir vous aider. Donc, s'il y a aussi possibilité de m'aider, n'hésitez pas. Abonnez-vous et partagez. Et je peux le maximum sur cette vidéo. Je voudrais préciser aussi que pour ceux qui veulent faire leur premier concours dans la ville de Yaoundé, nous avons les meilleurs enseignants, nous avons les meilleurs dans la ville de Yaoundé, qui sont là depuis plus de 20 ans comme nous, qui ont déjà fait aussi 20 ans comme nous. Nous avons commencé avec eux, on sait comment ils travaillent. Pour ceux qui achètent les documents, alors ceux qui me demandent les conseils qui achètent les documents, signalez-nous chaque fois que vous avez acheté le document, parce que là, ça va aussi nous aider. Nous vous informons, on vous oriente vers nos partenaires. Si vous ne nous dites pas si vous avez acheté le document ou pas, nous, on ne peut pas mieux vous aider. Et aussi, nos partenaires vont profiter pour nous voler. Vous voyez, par exemple, j'ai envoyé, par exemple, depuis l'année, plus de 50 personnes. Mais il n'y a que 2 personnes qui ont acheté le document, selon ce qu'on me dit de retour. Il n'y a que 2 personnes. Or, la plupart du temps, moi, je suis convaincu qu'il y a plus de 2 personnes. C'est parce que les gens achètent le document, ils ne nous retournent pas. Ils ne nous disent pas si le document arrive à destination. Parce que vous savez, nous, on prend sur nous de vous informer. Par rapport au concours, même que parfois vous ne savez pas que ça existe. Par rapport aux arrêtés de concours, on vous oriente, on vous donne des informations. Vous aussi essayez de faire ça. Essayez de faire cela là où vous êtes pour aider aussi le maximum possible les autres. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla. On se voit prochainement. Inch'Allah. Si Dieu voulant. Le téléphone ne veut pas s'arrêter ou quoi?